Bonjour mes amis Verseau. Donc, pour ce mois de janvier 2019, auparavant, je vous souhaite de très joyeuses festivités dans laquelle on est présentement. Et nous sommes rendus au signe de Verseau. Comme vous voyez, je pige au hasard parmi les 12 signes quels sont, pour ne pas faire toujours Bélier, Taureau, Gémeaux, ainsi de suite. Donc, j'ai pigé au hasard, c'est le Verseau qui est sorti. Et je fais de même pour les planètes, pour nous donner davantage d'informations, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de janvier 2019. Et j'ai la maison 11, parce que je suis astrologue, numérologue aussi, en plus que cartomancienne. Pour moi, les maisons astrologiques sont très, très importantes, qui vont nous donner ici une ligne directive pour le mois de janvier 2019. Auparavant, je dois vous dire un grand merci à tous les Verseaux avec lesquels ils m'ont laissé des très beaux messages. Je vous lis tous. C'est sûr que je n'ai pas le temps de vous répondre. Ça m'a pris aussi un petit peu de temps à revenir parce que j'étais dans les rénaux, les déménagements et tout ça. Donc, je suis de retour. Si l'on commençait avec les belles cartes qu'il y a pour vous, mes amis Verseaux, pour le mois de janvier. Si on parlait, tiens, un petit peu de vous. Qui sont ces Verseaux? Les Verseaux, c'est des personnes qui aiment beaucoup l'aventure, l'inconnu. C'est des personnes aussi qui vont aimer les gadgets. Là, quand je parle du Verseau, c'est sûr que des fois, ça va différer un petit peu si vous avez un ascendant qui est beaucoup plus terre-à-terre. Ça, des fois, ça vient rectifier un petit peu le tir, mais je vous dirais dans l'ensemble, en général, les Verseaux, c'est des personnes qui aiment beaucoup les gadgets, tout ce qui est nouveau, l'informatique. Ils vont aimer aussi, c'est des personnes qui sont très intuitifs, imaginatifs. Eux, ils ont plein d'amis. Hein? Les amis, pour eux, c'est très important. C'est pratiquement une deuxième famille. Ils ont un très, très grand besoin aussi d'indépendance et de liberté. C'est joli Verseau. C'est des personnes qui sont très humanistes aussi. Par contre, il faut qu'ils fassent attention parce que des fois, ils peuvent être victimes de profiteurs. Vu que c'est des personnes qui vont s'embarquer tout de suite, c'est go, 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 on y va, on embarque. Fait que faites attention des fois avec qui vous vous tenez parce que vu que vous avez votre cercle d'amis est très varié et très grand, faites attention. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? C'est des personnes qui sont très serviables. Parfois peuvent être de caractère un petit peu imprévisible. Sont idéalistes. C'est pas nécessairement des personnes qui sont très économes, je vous dirais. C'est plutôt même le contraire. C'est des personnes qui vont... peut-être la philosophie de vie, ce serait... on a juste une vie à vivre, go, on y va. Même parfois, ils peuvent avoir des difficultés à gérer le budget. C'est des personnes aussi qui vont se moquer vraiment de l'opinion des autres. Eux, sont tellement très indépendants que l'opinion des autres, parfois, là, ça les indiffère complètement. Parce que c'est des personnes qui sont très originales. Fait que c'est eux qui vont se démarquer surtout au niveau de la mode. Puis, c'est des personnes qui détestent la routine. On s'entend? C'est des personnes qui détestent la routine. Puis, le point sensible à eux autres, je dirais, c'est les jambes, tout ce qui est le bas du corps, là, les chevilles, la circulation là, au niveau sanguin. Faire attention aussi, eux, ils vont être fragiles, sensibles plutôt à avoir des crampes, des engourdissements ou ces choses-là. Le petit Verseau a tendance
Mais c'est vrai aussi que c'est pas du monde qui vont faire très attention à ce qu'ils mangent. Parce qu'ils sont tellement dans le faire, eux sont toujours en action, puis à voir quelqu'un, puis tout ça. Fait que des fois, ils vont manger sur le pouce ou ils vont manger un petit peu plus de fast-food. Fait que ça, il faudra faire attention. Puis ce que j'ai remarqué, moi, en tant qu'astrologue, c'est des personnes qui vont avoir des enfants et se marier ou être en conjoint de fait, là, sur le tard, parce que c'est des personnes qui sont épris de liberté. Eux, pour qu'ils soient bien, puis qu'ils soient en plein épanouissement, ils ont vraiment besoin d'une liberté totale. Fait que la personne qui doit rentrer dans leur vie, ce serait bon que vous le mentionniez, ou si la personne n'est pas au courant que vous avez besoin de cette liberté-là, et les personnes vont apprendre à vous faire confiance aussi. Fait qu'on vient de parler un petit peu du signe Verseau. Si on parlait de la planète Pluton qui va être à vos côtés tout le mois de janvier, et elle, la planète Pluton, elle vous dit que vous avez besoin de transformer certaines blessures du passé, comment je vous dirais, qui vous ont probablement, restreint au niveau de liberté d'action, liberté de penser, parce qu'il y a quelque chose dans l'inconscient que la planète Pluton me dit, qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé encore, que vous devez régler dans le mois de janvier, ou sinon, il y a peut-être une situation qui va arriver dans le domaine du mois de janvier et que vous allez prendre conscience qu'il y a vraiment un sujet, une petite cicatrice ou un petit événement qui n'est pas tout à fait réglé et que ça serait bien pour vous que vous réglez cette situation-là et que je vous dirais que vous vous accordez le pardon. On sait que le pardon, c'est pas... pardonner, ça ne veut pas dire je suis en accord avec ce que la personne a fait ou a dit. C'est absolument pas ça. Accorder le pardon, c'est s'accorder sa propre liberté. C'est se donner la liberté d'agir, de ne pas avoir ce boulet-là toujours à nos pieds ou dans notre tête à dire « Oh non, j'ai toujours cette sensation-là ». Donc ça serait important à vous pardonner pour justement avoir cette liberté totale. Parce que le Pluton, c'est une planète, c'est mort et renaissance. C'est que j'enlève tout ce qui fait partie de mes choses, que ce soit intérieur ou extérieur ou milieu travail, peu importe. Il y a des choses actuellement avec lesquelles vous devez tasser dans votre vie parce que ça ne fonctionne plus ou vous vous sentez plus bien avec ça. Donc, si on peut parler d'une association, on peut parler de travail, on peut parler d'un couple, on peut parler d'amis aussi. Mais il y a des choses, vous faites du ménage dans le mois de janvier, mes chers Verseaux. Vous tassez, vous faites du grand ménage même. Vous balayez tout ce que vous avez plus besoin. Je dirais ça comme ça pour justement renaître, accorder une renaissance et avoir une transformation. Que ce soit... Moi, je vois beaucoup de choses ici dans le milieu travail. Là. Je ne sais pas si ça bouge pour vous, parce que là, on sait ici que je parle en général. Donc, je parle à tous les Verseaux, donc ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Mais il y a des étapes ici qui sont vraiment fondamentales pour faire du changement dans votre vie, pour laisser tomber toutes les choses avec lesquelles vous n'avez plus besoin.
Et en même temps, ça vous permet d'être et de rester authentique comme vous, c'est votre quête. L'authenticité, c'est vraiment votre quête. Vous recherchez vraiment qui vous êtes. Et vous ne vous gênez pas à l'exposer non plus. C'est comme vous dites aux autres, ben regarde, je suis ce que je suis, prenez-moi comme je suis. Et moi, je trouve ça formidable parce que l'authenticité, je trouve que c'est une très, très belle qualité. Si on parlait aussi, parce que vu, comme je vous disais que je suis astrologue, les maisons astrologiques pour moi sont très importantes et c'est elle qui va nous donner une guidance pour le mois de janvier. Vu qu'il n'y a pas d'oracle qui nous parle de maisons astrologiques, moi j'ai fait des petits dés que je pige là-dedans, au hasard, dans les maisons, les 12 signes astrologiques, pour savoir laquelle maison vous convient. Donc, la directive ici, la direction que la maison nous donne, nous dit que en janvier, les amis sont très, très importants. On parle ici, puis même avec les cartes que je vois ici, on parle de promotion, de gratification, d'ouverture, d'un accomplissement. On parle ici de projets, de rêves qui vont se concrétiser. Il y a des choses avec lesquelles vous avez pensé auparavant, dans 2018. Il y avait des projets qui vous traitaient dans la tête, un certain. Ici, janvier, vous commencez à concrétiser ce projet-là ou il y a quelqu'un qui vous approche pour le faire. C'est sûr, ici, on parle de développement au niveau, que ce soit stratégie, au niveau carrière, mais vous y arrivez. Vous n'y arrivez pas seul, parce qu'ici, on parle, la maison 11, c'est les amis, c'est les connaissances, qui jouent un très, très, très grand rôle pour vous. Donc, on annonce un mois qui va être assez... qui va bouger, dans le bon sens du mot, qui va bouger. On commence avec un début du mois. OK? Ici, c'est marqué « force spirituelle ». OK? On voit un homme ici qui soulève comme... qui soulève quelque chose. Ça peut être soulever un voile, soulever quelque chose, mais c'est qu'au début du mois, il y a des petites inquiétudes ou des petites angoisses concernant peut-être les sujets auxquels on parlait tout à l'heure, au niveau projet, au niveau affaires. Mais ici, on parle aussi de discipline, de stabilité et de persévérance. Ici, on vous demande vraiment qu'au début du mois, même si les choses vous paraissent ardues, plus difficiles, et ce n'est juste le début, OK? Tout de suite en partant, je vous dis, c'est juste le début de votre mois qui va vous paraître beaucoup plus ardu, qui va vous demander du courage, comme tantôt je vous disais, de la discipline, de la stabilité. Ça se peut qu'au niveau physique, vous vous sentiez un petit peu plus fatigué. Mais ce n'est pas le temps d'abandonner, là. Au contraire, là, parce que ça, c'est des efforts que la vie vous demande pour vous montrer jusqu'où vos capacités sont capables que vous allez découvrir aussi, mais que jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et ça, c'est très beau. Mais c'est aussi défendre sa position au travail. Parce que si vous êtes capable de réussir dans l'adversité, d'ailleurs, vous êtes un des signes qui est très fort dans ce domaine-là. Comment je vous dirais bien ça? Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de stratégie dans votre
dans votre esprit. Pas malsaine, là, au contraire. Vous êtes capable de voir assez loin comment vous pouvez vous prendre pour avoir ou arriver à telle chose. Donc, vous êtes capable de réussir dans l'adversité, de pouvoir gérer sa carrière et relever tous les défis qui vont vous être présentés. Ça, c'est votre début du mois. Fait que n'ayez pas peur s'il y a quelque chose qui se présente à vous au début de janvier. N'ayez pas peur. Si vous avez des défis, sautez dedans, vous êtes capable de passer au travers et vous allez être que plus fier davantage de vous, de votre réussite puis de votre compétence. Parce que vous avez enduré beaucoup pour arriver où ce que vous êtes maintenant. Donc, ce n'est pas le temps de lâcher, là. Même si ça demande de l'argumentation, ça demande peut-être des petites concessions à cause de Pluton, foncez. Foncez parce qu'ici, à la fin du mois, là, c'est tellement beau. Vous allez être, vous voyez ici, la carte, c'est la carte, la lumière. Vous êtes sur les projecteurs. Donc, ici, c'est pas le temps de lâcher, c'est le temps de foncer. Parce que c'est là où il y a des portes qui vont s'entrouvrir. En faisant, en fonçant au travers ces défis-là, c'est comme si les personnes qui sont alentour de vous vont voir toutes vos capacités auxquelles vous êtes capable d'affronter et de faire face. Fait que lâchez pas, mes chers Verseaux, foncez. Ici, la carte du mouvement va nous parler. Et là, c'est là, vous voyez, c'est un beau bateau sur l'eau, calme. Vers le milieu du mois, à peu près, les choses reprennent, comme on dit, la route. Ça va être comme plus tranquille. Là, c'est là que la carrière vous apporte les compétences et la récompense. Ces deux cartes-là, c'est ça ici que ça parle. De compétences, de récompense, de promotion grâce à vos talents et à votre savoir-faire. Fait que c'est pour ça que je vous dis, lâchez pas ici si ça vous demande beaucoup. Tu sais, ici, il y a le chiffre 8. Le 8 est toujours synonyme, parce que je fais de l'astrologie et de la numérologie, et le 8, c'est toujours synonyme dans cette position ici de prospérité et d'abondance. Mais ici, là, écoute, c'est bravo, là, bravo mes Verseaux, parce que c'est sûr et certain qu'il y a une grosse réussite qui s'annonce pour vous. Et moi, ça me parle de projet. Vous allez être honoré et reconnu par les personnes de votre entourage pour justement les choses auxquelles vous avez travaillé, vous vous êtes investi. Donc, ne lâchez pas. Et les Verseaux aussi aiment beaucoup les arts, tout le domaine des arts. Le domaine esthétique aussi, ça leur parle beaucoup. Qui sait, il y a peut-être une grande ouverture qui se fait dans ce domaine-là qui pourrait s'offrir à vous, mais de toute manière, les Verseaux, ils ont une certaine versatilité et adaptation pas mal à tout ce qui va se présenter à eux. Rendu que la notion de liberté est respectée. Mais ils ont besoin de monde aussi et de contact. Et quand je vous disais ici, là, vous allez être sous les projecteurs, parce que ces deux cartes-là, ça annonce vraiment le succès, le bonheur, la joie.
et même l'aisance matérielle. Parce qu'ici, il peut avoir, il peut être question d'augmentation de salaire. Il peut être question de promotion ou peut-être changer de département dans lequel vous travaillez. Mais en changeant de département, vous prenez de l'expansion, ça va vous faire un très grand plaisir. Il peut être question ici, c'est drôle, hein, mais j'ai comme l'impression qu'ici, à la fin du mois, il peut être question d'une rencontre. Oui, il peut être question ici, vous allez faire une rencontre. C'est une personne qui dégage beaucoup au niveau de sa personnalité. Elle a beaucoup, cette personne-là a beaucoup de magnétisme. C'est une personne aussi qui est, ben, vous allez l'aimer parce qu'elle est originale dans qu'est-ce qu'elle fait ou peut-être de la manière aussi de sa personnalité. Ah, qui sait pour les petits Verseaux. Et ce serait plus vers la fin, mais vers la très fin du mois de janvier. Oui, ça, c'est drôle, mais cette carte-là me parle beaucoup. Me parle beaucoup à ce niveau-là. Donc, on va aller aussi. Donc, mes chers Verseaux, si on résume ici, un début de mois, mettons, qui vous demande beaucoup d'investissement au niveau d'énergie physique et aussi psychologique, excusez-moi, parce que ici, c'est un investissement total que ça demande, mais regardez, là, vous allez soulever des montagnes, mais par après, quel bénéfice qui va s'en ressortir de ça, là. C'est très beau pour vous, très, très beau. Pour les chers Verseaux, vous avez un très beau mois de janvier. Je vais piger pour vous une carte qu'on appelle les cristaux des anges. C'est des pierres avec lesquelles qui pourraient vous conseiller pour le mois de janvier, qui pourraient vous aider dans la concrétisation. C'est cette carte qui est sortie. Dans la concrétisation de qu'est-ce que vous allez entreprendre. Donc, si on dit, c'est la pierre charoïte. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Je vais la placer comme ceci. On dit, c'est une pierre d'une protection spirituelle. Donc, ça pourrait aussi être de l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre aussi qui est très, très forte, comme j'ai ici, là. Je ne sais pas si vous la voyez, peut-être pas. Non, je vais vous l'apporter. Ça ici. Ça ici, c'est une améthyste. Et c'est une pierre aussi qui apporte beaucoup au niveau spiritualité et protection au niveau spirituel et de l'au-delà. Et c'est qu'est-ce qu'il dit ici? C'est une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous protège sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Donc, ce serait très avantageux pour vous d'avoir cette pierre. Cette pierre-là, vous pouvez soit la porter sur vous, soit la porter dans votre bourse ou la mettre aussi en dessous de votre tête d'oreiller. Donc, cette pierre vous pourrait être très favorable pour le mois de janvier. Concernant, puis c'est une pierre, c'est vraiment une carte que j'ai choisie tout à fait au hasard et elle vient, excusez, elle vient confirmer ce qu'on a parlé. C'est la protection qui vous protège au niveau physique, émotionnel et énergétique. Donc, surtout pour je vous dirais, le début du mois, elle vous donnerait beaucoup, une très belle protection. Là-dessus, mes chers Verseaux, je vous souhaite
une merveilleuse année 2019, que tous vos souhaits et vos désirs soient réalisés. Et moi, je vous dis, allez voir aussi votre signe ou ascendant, parce qu'ici, votre signe, c'est Verseau, mais allez voir aussi votre ascendant, parce que ça va aussi vous donner d'autres informations, parce qu'on parle ici d'un tirage général. Et j'ai commencé aussi à faire des tirages aussi en privé, que je vais laisser toutes les informations sur ma page YouTube. Je voulais aussi vous souhaiter que de l'amour et du soleil dans votre cœur pour toute l'année 2019. Merci beaucoup, mes chers Verseaux. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma page YouTube. Merci. Au revoir.